Estonie, 0% de taxes. Vraiment? Alors, c'est un truc que j'entends aussi assez souvent sur l'Estonie. Alors, j'ai rien contre l'Estonie, parce que ça fait déjà 2 vidéos de suite que je parle de l'Estonie, mais c'est juste que parfois il y a des choses qu'il faut un peu clarifier. Et je regarde toujours à des nouvelles juridictions, à des endroits qui sont intéressants pour faire du business et où est-ce qu'on pourrait développer les affaires d'Athénasia, d'accord? Donc, naturellement, je vais regarder à des endroits genre Malte, Estonie ou la Bulgarie, où j'ai justement ouvert des opérations là-bas. Et en fait, l'Estonie, il y a encore un autre truc qui m'ennuie, à part la e-residency. Donc, je sais pas si vous avez vu l'autre vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Mais il y a quelque chose qui m'ennuie par rapport à leur communication. Ils disent justement, Estonie, 0% de taxes. Alors, non, encore une fois, non, c'est pas 0% de taxes en Estonie. C'est 0% de taxes si on ne redistribue pas les profits ou si on les réinvestit dans la société. D'accord? Là, oui, c'est 0% de taxes. Donc, ça peut être intéressant dans certaines structures, mais à la fin du compte, avoir une société et pas pouvoir sortir d'argent de la société, parce que sinon on doit payer des taxes, ça va pas. Donc qu'est-ce qui se passe si vous voulez justement sortir un dividende de la société, de votre société estonienne? Eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra payer le corporate tax qui est entre 14 et 20%. Avant c'était 20%, maintenant ils ont diminué un peu à 14%. 14%, ça s'applique à qui? Ça va s'appliquer à des legal entities. Donc, si vous avez une société, par exemple, hongkongaise qui détient des parts d'une société estonienne, vous paierez que 14% pour la redistribution. Et maintenant, apparemment, alors je suis pas un expert estonien, mais d'après ce que j'ai compris, il faudrait pas payer de taxes sur le dividende en Estonie. Il n'y aura plus de withholding tax sur le dividende quand ce sera envoyé, par exemple, à Hong Kong. Voilà. Mais il faut quand même payer les 14% en Estonie sur le corporate tax. À partir du moment où on sort de l'argent. Et si vous êtes un individu qui détient directement la société, donc personne physique, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que c'est directement 20% de corporate tax. Donc, est-ce que c'est 0% en Estonie? Non, c'est 20%. Si on compare ça à Hong Kong, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui disent que c'est 0% Hong Kong. C'est pas vrai non plus, j'en ai déjà parlé avant, mais je pense pas sur la chaîne française, ou peut-être un tout petit peu. Il faudrait que je refasse une vidéo là-dessus sur l'offshore à Hong Kong. L'offshore Hong Kong, ça n'existe pas non plus. Enfin, ça existe, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le taux de taxation Hong Kong maintenant est à 16,5 standard, 8,25 sur les premiers 2 millions d'Hong Kong dollars de profit. J'en ai parlé sur une autre vidéo. Et il y a moyen de demander une exemption, donc d'avoir 0% de taxes sur le profit, parce que le profit sera exempt si toutes les opérations sont effectuées en dehors de Hong Kong. Enfin, toutes les opérations et toute la génération de profit est faite en dehors de Hong Kong. Alors, un, c'est pas super évident à prouver, et deux, ça vous crée d'autres problèmes que j'aborderai sûrement dans une autre vidéo. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, mettez un pouce vert, un pouce vert ou bleu, je ne sais même pas quelle est la couleur ici, mais mettez un pouce vers le haut, ça aidera. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir justement plus de vidéos comme ça sur des questions de fiscalité, des questions de création de société, structure de société à Hong Kong et dans le monde, et aussi des informations sur les nomades digitales.